Bonjour à tous, vous le savez, un concours de crèche a été organisé par la Web TV du diocèse de Sées en cette fin 2024. Et nous sommes ici pour écouter les gagnants de la catégorie Église. C'est l'église Notre-Dame de Vimoutier, la paroisse Sainte-Trinité en Auge qui a gagné ce petit concours. Voilà, c'est une façon de les mettre davantage en valeur. Nous sommes avec toute l'équipe qui a fabriqué cette belle crèche ici. Nous sommes dans l'église Notre-Dame de Vimoutier, à côté du chœur. Et nous allons interviewer les membres de cette équipe. Ils vont nous expliquer un peu les raisons de leur démarche, dire ce que chacun a fait. Et on va bien sûr découvrir dans cette vidéo cette crèche en détail. Alors Geneviève, bonjour. Bonjour Hubert. C'est un peu vous qui managez l'équipe? Disons qu'il y a 5 ans, oui, j'ai eu l'idée de faire une crèche plus élaborée. Et donc je me suis entourée de personnes diverses pour la confectionner. Tout le monde a des dons très divers et complémentaires. Et donc je pense qu'on réussit depuis quelques années à faire vraiment des belles crèches qui attirent voilà, les personnes pour venir prier. C'est important. Est-ce que vous avez été surpris de gagner entre guillemets ce concours? Oui et non, parce que c'est vrai qu'on y met tout notre cœur, avec des moyens simples, certes. Alors on va interviewer le monsieur qui est à votre droite. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors c'est Daniel, alors moi je suis plutôt le récupérateur et le concepteur un peu des gros œuvres. Oui. Et la finition je le laisse à mes partenaires, moi oui, surtout le gros œuvre. Alors qu'est-ce que vous entendez par gros œuvre? Il y a d'abord des estrades et puis... Oui. Alors l'estrade, bon non parce que c'est fourni par la ville, mais les morceaux de bois, le sapin, les fougères, tout ce qui est bois et tout ce qui est habillage en bas là. Voilà, essentiellement des produits, j'allais dire, naturels et recyclables. On va récupérer un petit peu dans les bois à côté. Voilà. D'accord, bravo. Bonjour, je suis Gérard Vienne, un paroissien de cette église. J'ai réalisé la fresque qui se trouve dans le fond de la crèche l'année dernière. Et l'année dernière, elle était dans l'horizontalité. Cette année, nous avons choisi la verticalité avec l'étoile qui se trouve tout en haut et qui a guidé les bergers et puis les rois mages aussi jusqu'à l'enfant Jésus. Moi je suis un croyant, un catholique et je revois à chaque fois un petit peu le texte à la fois de Luc et de Matthieu aussi qui nous donne une mine de renseignements sur la crèche, la mangeoire dans laquelle Jésus, qui n'avait pas trouvé de place à l'hôtellerie, a pu naître. Daniel Sauc, paroissien à Vimoutier. Oui. Voilà, alors moi j'ai aidé aussi avec monsieur Samin à récupérer la verdure, les bouleaux, les bois en bouleau. Le bouleau c'est joli, c'est blanc, c'est beau. Et puis là, je fournis la paille, et puis un petit peu les cailloux, tout ça, voilà. On fournit un petit peu, on donne chacun un petit peu de soi-même. Oui. Alors je crois que ça fait à peu près 5 ans qu'il y a une crèche de ce style. Hein. Oui, 5 ans. Oui, voilà. Oui. Et en combien de temps vous l'avez construite? En plusieurs matinées? En 2 fois qu'on l'a construite à peu près, parce qu'il faut déjà préparer un petit peu ce qu'on veut faire. Puis le lendemain, on amène tout le matériel dans la remorque et puis voilà. Hein. Puis il y a le nettoyage après, parce que tout ça salit l'église, alors on est forcé de nettoyer. Voilà. Bravo, merci. Alors bonjour, je vous laisse vous présenter. Oui, Lynn Samin, la femme de Daniel. Et moi je participe plutôt à la finition, la mise des petites choses, la décoration du sapin. Voilà, donc il y a de la mousse, il y a des petites pommes de pin. Pommes de pin et tout ça. Voilà. C'est ça. Donc je suppose qu'il faut avoir quand même un petit goût pour la décoration, la mise en place, quoi. Oui. Oui, il faut tant qu'à faire avoir du goût, c'est sûr. Hein. Oui. Merci. Alors Guy, bonjour. Bonjour Hubert, donc Guy Eschler, paroissien aussi à l'église de Vimoutier depuis 3 ans, puisque voilà, on a migré, on est passé ici. Moi j'ai participé effectivement à cette mise en œuvre de la crèche au niveau de l'éclairage, c'est-à-dire la mise en lumière des différentes statuaires. Et avec les nouvelles technologies qui existent aujourd'hui, type LED par exemple, on peut accentuer sur les couleurs, la puissance, la consommation qui ne consomme pratiquement plus rien, donc ça nous permet de laisser l'éclairage de 8h du matin jusqu'à 18h le soir sans très peu de consommation. L'avantage c'est que ça ne chauffe pas, donc il n'y a pas de risque d'incendie et ça permet de choisir aussi à certains endroits de la crèche des couleurs vertes, on peut mettre du vert, du bleu, du rouge, etc. Voilà.
Voilà, vous êtes un peu le monsieur technique. On va dire un peu ça. Voilà, avec les nouvelles technologies dans une crèche traditionnelle, de style traditionnel. Parfait. Je suis Guy Romain, le maire de Vimoutier. Donc mes services techniques qui viennent d'arriver derrière ont permis effectivement d'apporter tout un tas de matériel et de donner un coup de main à la construction. Bon, et c'est une fierté pour le maire d'avoir une belle crèche comme ça dans une belle église? Alors, on est fiers d'avoir une très belle église et d'avoir une crèche qui remporte le plus grand prix. C'est magnifique. Mais les bénévoles de Vimoutier, il n'y a plus à les encenser. Ils y sont à fond. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, il y a les services techniques, vous l'avez dit, qui sont là. Je vous laisse vous présenter, dire qui vous êtes. Monsieur Blanchoin du service Espace Vert. Donc voilà, ça nous tient toujours, c'est une période, la période de Noël qui nous tient toujours à cœur, forcément. On est tous restés des enfants. Et ça nous permet aussi d'avoir un instant l'œil qui brille, l'œil qui est un petit peu déconnecté de ce monde un petit peu qui tourne à l'envers. Voilà, ça nous ramène et puis ça nous ramène aussi à la source de la vie. Voilà, donc là on est vraiment dans un lieu particulier qui nous rappelle la vie, la mort. Donc la vie, tout de suite faut en profiter pleinement, faut la croquer à pleines dents. Et c'est un moment aussi pour nous d'exprimer aussi de changer vraiment de la routine. Voilà. On a vraiment des gens qui sont motivés à faire les crèches. Nous, on amène simplement le fait d'amener des éléments naturels pour qu'ils puissent travailler. Et c'est un petit peu le prolongement de ce qu'on peut mettre en ville. C'est ça. Mais et puis nous, bon, il y a toujours le fait d'avoir la séparation entre la religion, la politique. Donc voilà, donc on est là-dessus, mais indirectement, on amène notre petite pierre à l'édifice. Voilà. On va dire une bonne collaboration entre l'Église et l'État. Oui, en tout cas, vous avez apporté les estrades et puis le sapin, c'est ça? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bon, alors un petit mot quand même du curé de la paroisse Sainte-Trinité-en-Auge, le père Pascal Durand, qui est grand. Alors je soulève la caméra. Oui, bonjour. Alors je suis simplement venu pour remercier toute l'équipe qui a travaillé, toutes les personnes qui ont œuvré pour cette belle crèche. Et puis bravo à tous. Je suis toujours très heureux que nos églises soient ouvertes et accueillantes et donnent envie de prier, de passer un moment dans le calme et le recueillement et la prière. Donc merci vraiment à tous. Voilà, pour vous, qu'est-ce que ça représente cette crèche? Alors je suppose que ça rappelle peut-être, Guy, peut-être des souvenirs d'enfance, cette belle crèche, mais il y a quand même une dimension spirituelle qui est importante pour vous? Oui, tout à fait. Quand on était enfant, alors j'ai 70 ans, mais quand on était enfant, bien sûr, la crèche était primordiale et essentielle, et on la voyait partout, et dans les villes, et dans les églises, et à la maison. Et c'est vrai que c'est important de marquer, puisqu'on vit cet instant d'attente du Seigneur pendant 4 dimanches, donc le dimanche de l'Avent, le premier dimanche de décembre. Et c'est important de se dire que Dieu est venu à notre visite, il est venu sur terre pour nous voir, pour nous sauver. Il est important de se dire aussi que les enfants d'aujourd'hui, du XXIe siècle, viennent tous, à la fin de la messe dominicale, ils viennent là. Ils viennent se recueillir, peut-être prier, je ne sais pas, ça leur appartient, mais se rappeler que Dieu s'est fait homme et est descendu sur terre pour nous sauver. C'est un acte d'amour réel et profond que nul autre être vivant ne peut faire aujourd'hui. Lui, il l'a fait. Donc cette crèche est vraiment ce symbole de la vie et de la résurrection à terme. Voilà, on a oublié de le dire, mais il y a des prie-dieux installés devant la crèche. Voilà, encore un petit mot. Oui, un petit mot, parce que je reprendrai l'essentiel de ce que Guy vient de dire, en insistant effectivement sur l'aspect tradition de la crèche qu'autrefois on voyait un peu partout, aussi bien dans les villes qu'à l'intérieur des églises. La crèche, eh bien, il faut la maintenir parce que ça nous permet... comme dit le pape, à travers la piété populaire, d'attirer les personnes qui n'ont pas toujours une grande foi, forcément chevillée au corps, dans nos églises. Voilà, c'est un moment privilégié, en tout cas, dans l'année, ce temps de Noël. Merci à vous tous. Je propose que vous retrouviez tous devant la crèche. On va faire une photo de groupe pour terminer.